Je lis, c'est le message d'un ami. Il m'a envoyé l'une des notes par mail d'un bilan, d'accord, de son business en général. Désolé, je préfère garder l'anonymat. Je vais vous lire quand même le message. Il dit ceci: j'ai 24 ans, j'ai 20 000 euros sur un compte courant et j'économise 2 000 euros supplémentaires tous les mois. J'aimerais investir avec pour objectif d'arrêter de travailler tôt. Comment démarrer? Ça, c'est la question qu'il me pose. Et il ne s'arrête pas là. Il continue bien évidemment. Il dit: en soi, j'aurais tendance à dire que cette idée de base est un peu dangereuse. Bien évidemment. Il dit: je trouve cela un peu triste d'en être à votre âge et déjà effectuer des économies aussi drastiques dans votre vie quotidienne dans l'espoir de quitter le plus tôt possible le monde du travail. Vous êtes-vous réellement posé la question du pourquoi? Savoir qu'est-ce qui vous déplaisait à ce point dans le monde du travail? Faites attention à tous ces marchands de liberté financière entre griffes qui désormais pullulent, d'accord, sur internet et en librairie, qui promettent une vie épanouie loin des contraintes de la vie salariée. Il continue toujours: selon moi, quand vous aurez décidé d'arrêter de travailler, vous pourrez faire face à certaines désillusions. 2 points: décalage avec le rythme de la vie de la majorité de la population, découverte que les années les plus fraîches de votre vie, vous les avez passées à économiser, vous priver, d'accord, et vivre sans doute au minimum. Bien sûr, je ne connais rien sur vous, votre parcours et vos rêves, mais je vous conseille sincèrement de faire attention à ce courant de pensée actuel qui voudrait nous faire croire que la routine du travail quotidien est une purge aliénante en lui-même. Et pour terminer, il dit ceci: j'aurais tendance à vous encourager amicalement à chercher plutôt ce que vous aimez faire de votre tête et de vos mains, le genre de problème que vous aimez résoudre au quotidien. Si vous êtes porté création, réflexion, construction, attention à autrui. En gros, de développer des compétences qui vous construisent en tant qu'humain, autrement dit en tant que programme. En un mot, amusez-vous. Voici le message. Trop fort. J'ai aimé le message. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé rapidement de faire cette vidéo, parce que ce message m'avait fait beaucoup réfléchir et m'a donné aussi l'idée et l'envie en même temps de réaliser cette vidéo. Alors sans plus tarder, je vous passe d'abord mes salutations, que vous soyez, et sachez que vous êtes chez vous ici. Soyez les bienvenus et installez-vous et suivez-nous jusqu'à la fin. Donc à travers tout ce message, j'aimerais surtout m'adresser aux futurs investisseurs ou bien réalisateurs, fabricateurs, producteurs, tout ce que vous voulez. D'accord? Mais comme on le dit souvent, en toute chose, il faut connaître l'essentiel. Oui. Ici, à travers ce message, il a parlé de liberté financière, entre griffes.
Est-ce une réalité ou une imagination? Liberté financière. C'est quoi liberté financière? Je pense que c'est avoir en quelque sorte les moyens pour pouvoir s'offrir ce dont on a besoin. Par exemple, on peut acheter une maison de ses rêves avec tout, si vous voulez, piscine, voiture, etc. On peut aller au resto chic, d'accord? On peut s'offrir des voyages, faire des sorties, bref, tout ce que vous voulez. Parce que lorsqu'on parle de liberté financière, je pense que tout ça là, c'est grâce à l'argent. Et nous l'avons toujours dit ici, l'argent n'est pas le plus important, mais c'est ce que peut faire l'argent. Autrement dit, nous avons tous besoin de l'argent pour vivre, car l'argent contribue au bonheur et à tout ce que vous voulez. Donc, lorsqu'on parle de liberté financière, c'est un peu quelqu'un qui peut acheter, disons, tout ce qu'il veut. Mais à ce niveau, on se demande ceci: est-ce peut-on vraiment tout acheter dans ce monde avec de l'argent? Bien évidemment, la réponse est non. Nous ne pouvons pas tout acheter. Par exemple, la connaissance, d'accord? Vous allez me dire non, si j'ai l'argent, je peux me payer des diplômes, etc. Oui, vous pouvez payer un diplôme par exemple, mais psychologiquement, vous n'avez pas le niveau de ce diplôme. Vous pouvez tout simplement avoir le papier. Le papier est brûlable. Vous comprenez? On ne peut pas payer aussi, d'accord, la conscience, disons, l'être humain tout entier en tant que programme ainsi que ses facultés. Tout ça là, on ne peut pas acheter ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'être humain est le seul programme capable, d'accord, de contrôler tous les autres programmes restants. Donc, la liberté financière, dans un premier temps, nous pouvons l'accepter dans la mesure où cela nous permet, d'accord, d'acheter, d'avoir en quelque sorte ce dont on a besoin, nos rêves, si je vais le dire ainsi, d'accord. Et dans un second temps, cela est bien évidemment limité. Et avant de voir ça, il faut aller au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de la liberté financière. Parce que vous devez savoir que la liberté, en un mot, n'a jamais existé. Oui. Je vous dis pourquoi. Prenez, vous allez m'excuser, prenez par exemple un voleur. Le fait de voler, c'est un choix. Disons souvent que la vie c'est un choix. Donc, si même le fait de ne pas choisir, c'est déjà un choix. D'accord? Donc, chaque jour, nous faisons des choix. Le fait de voler est un choix. Et lorsque vous volez, vous êtes condamné par la loi, ce qui vous amène en prison ou directement à la mort. Maintenant, quelqu'un qui vole, le fait qu'il a déjà fait un choix, ça c'est une liberté. Mais le fait qu'il aille en prison, là, cela ne constitue plus une liberté. Ça devient une contrainte pour lui. D'accord? Là, nous parlons de faire, d'accord, un choix de vivre. Ou bien on peut dire une liberté de vivre. Autrement dit, la liberté de oui, nous pouvons l'accepter, mais la liberté tout court, elle n'a jamais existé. La liberté de vivre, la liberté de faire, la liberté de parler, etc., 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 etc. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire de cette liberté financière. Et pour continuer, d'accord, nous allons
un peu essayer d'entrer dans son message. La seconde partie, nous allons un peu voir un peu comment est-ce qu'on peut arriver là. Maintenant, nous, en tant que jeunes, car je sais que son objectif était d'abord de voir quel serait mon avis sur son message et comment est-ce que je peux aussi peut-être voir si je peux atteindre cet objectif ou dépasser cet objectif. Parce que lorsque nous vivons, d'accord, il faut savoir avec qui marcher, dans quel domaine être pour pouvoir évoluer ensemble. Et là, à ce niveau, nous allons un peu faire un peu les maths, d'accord. Donc j'ai ici à ma disposition, j'ai mon bic ici, j'ai un bout de papier, d'accord. Donc si vous êtes là et surtout disponible, vous pouvez prendre votre bic également et votre bout de papier et suivre un peu avec moi. Donc dans son message, il m'a dit qu'il a 20 000 € dans un compte courant et qu'il lui économise 2 000 supplémentaires tous les mois. Là, moi, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'il est arrivé à avoir cette somme d'argent? C'est-à-dire, avec quoi il est parti? Parce qu'il faut d'abord une somme de base pour pouvoir démarrer, par exemple, une entreprise ou bien tout ce que vous voulez. Et là, rapidement, une idée m'est venue en tête. Bon, je ne suis pas fort en maths, je précise. Lorsque nous faisons les 20 000 € divisé par 2 000, ça fait 10. Est-ce que je trouve à mon niveau? 10. Autrement dit, 10 €. C'est-à-dire, vous ou moi, nous pouvons démarrer aujourd'hui avec seulement 10 €. Je vous l'explique. Prenons ces 10 €. D'accord? Nous allons aller en termes de crypto-monnaie. Pour ceux qui découvrent pour la première fois la vidéo, vous allez voir nos vidéos précédentes. On a un peu parlé de ce que c'est que la crypto-monnaie. C'est de l'argent virtuel. D'accord? Par exemple, lorsque je prends ces 10 € et que je décide d'investir dans la crypto-monnaie, et nous allons prendre comme exemple Tron. Le Tron, c'est TRX. D'accord? Et chaque fois, vous savez que le marché de la crypto a subi des fluctuations. Ça peut monter ou ça peut diminuer. Donc, nous allons prendre de cas par cas et prendre aussi en compte ces cas-là pour que vous puissiez bien comprendre. Mais sachez que ça peut dépasser cela. Donc, à vous de contrôler tout ça là également. Donc, je disais, ça fait 10 €. Et la crypto que nous allons utiliser, c'est Tron. Supposons par exemple que maintenant, le Tron sur le marché est à 1 € par exemple. D'accord? Si le Tron est à 1 €, donc pour combien de Tron nous allons avoir pour 10 €? Là, vous faites 1 fois 10. Donc, ça fait 10 Trons. C'est-à-dire, j'ai acheté 10 Trons. Maintenant, supposons que la fluctuation est à plus 2%. D'accord? Là, vous faites quoi? Pour avoir le taux d'intérêt, là, vous faites les 10 fois 2 sur 100. Ce qui donne 10 fois 2, ça fait 20. Divisé par 100, ça fait 0,2%, je pensais. Donc là, c'est actuellement, on a un taux d'intérêt de 0,2%. Une fois cette crypto achetée, vous savez où la garder. Dans votre portefeuille, bien sûr. Trust Wallet. D'accord, c'est une application
Maintenant, comment est-ce que investir? Comment prendre ces 10 troncs pour pouvoir gagner plus? Là, vous vous abonnez aux différentes plateformes qui en parlent de crypto-monnaie, des actualités. Par exemple, il arrive des mois où ça va jusqu'à plus 7%. Donc nous prenons ce cas-là. D'accord? Supposons que la fluctuation atteint 7%. D'accord? Lorsque le pourcentage atteint 7%, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ces 10 troncs là, d'accord, et vous revendez sur le marché. Est-ce que vous me suivez? Là, en revendant ces 10 troncs, pour avoir le taux d'intérêt maintenant, nous allons faire 10 fois 7 divisé par 100, ce qui donne son 10 sur 100, ce qui fait 0,7. Ça, c'est le taux final. On avait un taux initial qui était à plus 0,2%. Pour avoir le taux d'intérêt maintenant, vous faites 0,7% moins 0,2%, ce qui donne 0,5%. Là, ça veut dire que j'ai un taux de 0,5%. Ça, c'est vraiment énorme pour de la crypto. Il y a ceux qui peuvent faire 1 fois 10 fois 25. Donc ça dépend des connaissances que vous avez en termes de crypto. Là, pour mieux comprendre, c'est très simple. Pour un taux de 0,2%, d'accord, le tronc était à combien? À 10 dollars, à 1 euro, pardon, avec un taux de 0,2%, d'accord, nous avons 1 euro. Maintenant, pour 0,5%, nous allons avoir combien d'euros? D'accord, là, vous faites 0,5 fois 1 divisé par 0,2, je pensais. D'accord. Et là, rapidement, je vais prendre ma machine. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas fort en maths. Pour que ceux qui peuvent faire de la calcul mental, d'accord, je vais le faire en attendant. Je vais utiliser ma machine. Donc 0, combien déjà? 5 fois 1, ça fait 0,5 divisé par 2,5. C'est-à-dire j'ai 2,5 euros pour 10 troncs achetés au départ. Maintenant, ici, il faut savoir faire le fois 20 ou fois 25. Par exemple, si je vais faire 1 fois 25, d'accord, vous faites les 10 troncs fois 25, ça dit vous achetez 10 troncs fois 25, ça fait 250 troncs. C'est-à-dire, vous devez contrôler, par exemple, si c'est dans une semaine compte 7 jours. Pendant ces 7 jours, quels sont les moments, d'accord, pendant lesquels le tronc est à plus 2%, d'accord, et à 1 euro. Vous choisissez ces moments-là. Vous pouvez acheter 25 fois. Là, ça veut dire dans votre porte-monnaie, vous avez 250 troncs. Maintenant, lorsque vous allez revendre ça, lorsque vous allez revendre ça, là,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si par exemple, nous utilisons une semaine et que durant ces une semaine, on a à notre disposition les 253, on peut attendre la semaine prochaine, voir si le pourcentage peut aller à 7%. Là, dans ce cas, vous allez mettre votre 7% pour combien? Là, ça fait pardon, les 0, vous voyez les 7%. D'accord. Là, ça fait les 253 fois 7 et moins ce qui était au départ. C'est quelque chose d'énorme. Quelque chose d'énorme. Donc là, ça fait 250 fois 7. Ça me fait 1750. Maintenant, là, si j'enlève les départs moins 250, 1500. 1500 d'intérêt. 1530 euros d'intérêt en une semaine à partir de 10 dollars les gars, ou 10 troncs. Maintenant, imaginez que vous faites cela pendant un mois, 2 mois, 5 mois, 1 an. Si c'est pendant un mois, d'accord, lorsque nous prenons le mois compte 4 semaines, hein, je pense, et quelques jours. Donc, cette somme fois 4 plus les quelques jours fois l'année. Je pense que vous pouvez dépasser déjà les 20 000. Nous allons vérifier ça. Je vais prendre une semaine. Je vais prendre 4 semaines pour un mois. D'accord. J'ai les 1500 multiplié par 4. D'accord. Ça fait 6000. Ça, c'est pour un mois. Fois 12 maintenant. Pour une année, ça fait 112 000. 112 000. Là, c'est sans compter les quelques jours. Donc ici, c'est une approximation. C'est une approximation. Donc, j'espère que vous m'avez un peu suivi et aussi compris. Et si ce n'est pas totalement le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et aussi à m'apporter votre avis, vos recommandations. Et peut-être quelques astuces aussi. D'accord? Tout ce qui peut nous aider à avancer ensemble dans cette crypto-monnaie. Ou bien si vous aussi, vous avez déjà investi dans des projets qui ont marché ou que vous savez qui vont marcher à l'avenir, vous pouvez aussi nous les contacter ou bien nous les envoyer à travers notre mail, ou bien vous pouvez venir nous dire un peu plus en commentaire, d'accord, tout ce que vous voulez. C'est en un mot, vous pouvez nous faire partager votre expérience pour que nous aussi nous puissions en bénéficier. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire pour cette vidéo, et on se donne rendez-vous dans nos prochaines publications. Attends, je crois que j'ai un message. Il y a un message de mon type là. Il me dit, c'est-il que la sauce jaune est plus douce que la sauce rouge? Sincèrement, j'adore ce gars. J'ai déjà entendu plusieurs blagues, mais j'avoue que celle-là. Attends, je le compte. Amidou. Ah, on est d'accord.